Alors, voici du coup les ingrédients pour la pâte napolitaine. Alors, on va faire vite. La farine, ce que je vous conseille, c'est d'avoir. Moi, j'ai pris celle-ci, une pâte à pizza, une farine spéciale pizza. Et le plus important, c'est voir le taux de protéines là. Il faut qu'il soit entre 10 et 14%. Voilà, ça aide pour la fermentation, etc. Du coup, la farine, l'eau. Ici, j'ai mis un petit peu d'eau pour la faire chauffer pour activer la levure sèche active que j'ai ici. Et le sel. Pour les quantités, du coup, c'est sur l'application, je vous montre ça. C'est une application qui s'appelle Pizza App, voilà, qu'on ouvre ici. On a deux types de pizzas, donc les pizzas napolitaines et les teglia, c'est les grosses pâtes épaisses. Donc nous, on fait voilà, pour les napolitaines. On met le nombre de boules de pâtons qu'on veut. Moi, j'ai mis 5. Les poids des boules de pâte, c'est 250 grammes, par défaut, c'est ça. L'eau, pareil, c'est 60% d'hydratation. Le sel, pareil, c'est 3% par défaut. Et ensuite, ça, c'est le temps qu'on va faire fermenter la pâte. Donc, il faut à peu près une vingtaine d'heures, quoi. Il faut compter ça. Et la température ambiante qui fait chez vous, donc 23 degrés. Ici, on a la levure fraîche. C'est la levure qu'on achète en cube, là, vous savez, qu'on met au frigo et voilà. Ça, c'est la levure sèche active. C'est ce que j'ai moi là, pour le coup, et qu'il faut activer, qu'on va faire après, là, avec en chauffant l'eau, etc. Et ensuite, bah, du coup, quand on a sélectionné tout ça, ça met du coup le nombre de farine qu'il faut, le poids d'eau qu'il faut, le poids en sel et en levure. Voilà. Du coup, voilà, pour le poids, il faut vraiment utiliser une petite balance comme ça là de dealer, quoi. Voilà, j'ai pesé le sel tout à l'heure. Voilà, pour avoir vraiment le grammage précis. Et du coup, moi j'utilise cette levure là, levure sèche active, où il faut la faire réactiver à une eau à 38 degrés pendant 10 minutes. Donc c'est ce que je vais faire là. Voilà, donc du coup là j'ai pris un petit peu d'eau de ce que j'ai mis dans le gros pot tout à l'heure là. Vraiment un fond d'eau et bah, j'attends que ça monte à 38 degrés. Et après je mettrai la levure et pendant 10 minutes il faut patienter après, voilà, sans mélanger ni quoi que ce soit, juste attendre. Voilà, donc là elle est pile à 38, et bien on peut mettre la levure. Donc évidemment on éteint le feu et on verse la levure, on mélange vite fait. Et du coup, juste en récap pour la levure, j'ai retrouvé un paquet de levure fraîche que j'avais dans le frigo. L'inconvénient de celle-là, c'est que en fait, elle se conserve que 3 ou 4 jours. Donc, bah, du coup, voilà, au frigo, là, du coup, elle était passée vraiment depuis un moment. Et par contre, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre, on peut la mettre directement dans l'eau. L'avantage de celle-là, c'est que bah, du coup, ça se conserve vachement mieux. Et le désavantage, c'est qu'on est obligé bah, de l'activer avant 10 minutes dans l'eau chaude, du coup, comme je fais actuellement. Donc voilà, c'est deux façons de faire et deux solutions, mais voilà. Du coup, là, 10 minutes sont passées. On verse. On mélange un petit peu pour. Voilà. On verse tout dedans. Pour enlever le fond. Une fois qu'on a fait ça, le but c'est de rajouter, de commencer par mettre un tout petit peu de farine. Voilà. Et de commencer à mélanger à la cuillère. C'est plus simple. Et jusqu'à arriver à une consistance un peu crémeuse qu'on va voir du coup juste après. Donc là, voilà, vous mélangez à la cuillère. Enlevez tous les morceaux de farine un petit peu et en rajouter au fur et à mesure. Donc là, on arrive à une petite soupe. On continue à arrocher de la farine. On mélange, toujours à la cuillère pour l'instant. On pourrait faire la main, mais en fait, on s'en fout par tous les mains et ça sert à rien. Là, du coup, une fois que ça commence à faire une petite pâte comme ça, là, on peut rajouter le sel à ce moment-là. Surtout pas avant, parce que sinon, la levure et le sel, ça va la faire activer direct et c'est pour ça qu'il faut pas la mélanger au début, quoi. Voilà. Donc là, on mélange et on continue, du coup, à rajouter après la farine petit à petit, voilà. Et pour l'instant, la cuillère, tant que c'est trop liquide, on continue à la cuillère. Voilà, là, du coup, on arrive à un stade où on peut plus trop travailler à la cuillère. Du coup, ben, on peut continuer à la main. Du coup, là, hop, on peut tout mettre la pâte ici. On récupère la farine qui était dans le pot. Et là, du coup, ben, on peut travailler à la main. En fait, le but là, c'est juste d'incorporer la farine du coup à la pâte. Voilà, donc on appuie, on fait des rabats, on fait un petit peu. On en rajoute du coup. Hop. Et le but, bah, c'est d'incorporer voilà, la farine à la pâte. Après, ouais, il y a quand même plusieurs techniques. Moi, j'aime bien faire comme ça, genre, hop, on fait demi-tour. On prend et on pousse en même temps. Bon, à une main, c'est compliqué, mais. Voilà, genre, on prend et on pousse. Et en fait,
Voilà. Après, il faut pas que la pâte elle soit non plus ultra sèche. Il faut qu'elle soit légèrement collante. On verra qu'après un petit repos de 20 minutes, elle sera... Et là même, voilà, là ça serait parfait. Donc là je pense que je vais... Il me reste un peu de farine, mais je pense que je vais rester comme ça. Parce que ça suffira. Et voilà. Alors du coup, voilà, on arrive à une pâte comme ça. Le but c'est que après de la mettre un peu ronde. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est pas collant. Ça revient de suite là. C'est-à-dire que si on pose le doigt, on sent que c'est encore un peu humide, mais ça colle pas forcément. Et alors là, du coup, ben, vous pouvez faire une boule. Voilà. Et là, du coup, on la met au repos ici pendant 20 minutes et on la retravaillera dans 20 minutes. Voilà. Ok, donc là, au bout de 20 minutes, on enlève le fil. Hop. On prend le bâton et on le met là. Là, du coup, on va faire ce qu'on appelle des rabats. Donc en fait, on appuie, hop, on ramène, on appuie, hop, on ramène. Là, c'est comme ça, donc on fait comme ça. Hop. On vient tirer, je vais montrer comme ça. Hop, on décale. Donc la pâte elle va commencer à se teindre comme ça. Donc là on continue et ça va être de plus en plus dur en fait. Parce que du coup elle va se... Ouais, elle commence à vraiment être bien tendue. Former une belle boule. Il n'y a pas besoin de faire plus, on fait un ou deux de plus, mais là c'est de plus en plus compliqué en fait. Dès que ça devient presque impossible de faire des rabats, ben, c'est que la pâte est bonne quoi. Mais genre j'appuie, elle remet toute seule. À la fin, pour former la boule, on met ses deux mains comme ça là. Et en fait on pose, on reste les mains bien à plat comme ça et on vient tirer vers soi. Voilà, on retourne un peu, on fait un quart de tour, on retire. Allez, après on peut essayer de la rendre bien genre comme ça et ramener en dessous tout en tournant. Ce qui fait qu'on a une belle pâte comme ça et vous voyez, on appuie, elle revient. Si elle est comme ça, c'est que c'est parfait. Voilà, et du coup ben là on remet dans le pot. On recouvre de film cellophane là, ou d'un torchon, ou j'en sais rien, et on laisse 20 heures, voilà, température ambiante du coup.